Je pense que nous ne sommes pas là au hasard. Si tu penses que c'est à cause du baptême que tu es là, j'aimerais te dire que c'est parce que le Seigneur veut que tu sois là que tu es là. Parce que tu aurais pu tomber malade, faire un accident, mais si Dieu a permis que tu sois là ce matin, c'est pour te communiquer quelque chose qui vient de sa part. Amen. Je voudrais laisser l'occasion à ma belle. À ma belle. Je l'appelle Espérance. Pour vous appeler la Clara, ça c'est pour vous, mais que personne ne l'appelle Espérance parce que ça c'est... Elle va prier pour le message et nous allons partager. Alléluia. Fermons les yeux, nous allons prier. En ce matin, nous voulons t'invoquer, toi le Dieu de Talingano, toi le Dieu d'Aristide Kosimazuka, le Dieu de Sylvain Ferema, le Dieu de Billy Graham, le Dieu de Renard Banquet. Nous voulons t'invoquer en ce matin afin de te voir à l'œuvre. Nous voulons que tu œuvres puissamment. Saint-Esprit, nous voulons que tu puisses te mouvoir puissamment. Nous voulons que du ciel vienne une rosée, une onction fraîche sur ton serviteur afin qu'il puisse se répandre. Qu'il puisse se répandre. Que cette onction puisse se répandre, Seigneur, dans cette salle. Seigneur, nous voulons ce matin que l'atmosphère soit divine, Seigneur. Nous voulons que l'atmosphère soit divine, Seigneur. Nous voulons te voir à l'œuvre, Père. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons la plénitude du Saint-Esprit en ce matin. Nous voulons la plénitude du Saint-Esprit en ce matin. Nous ne voulons pas, Seigneur, sortir de ces moments comme nous étions venus, Père. Nous voulons recevoir de toi. Nous voulons que tu bénisses, que tu remplisses le canal par lequel tu veux communiquer à ton peuple ce matin. Seigneur, remplis-le, remplis sa bouche, remplis-le. Ta plénitude, Seigneur. Rien d'autre que ta plénitude, Seigneur. Rien d'autre que ta plénitude, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons la vivre, qu'elle soit palpable en ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas des mots vains. Et nous voulons faire taire tout ce qui est de l'ennemi. Nous ordonnons à notre ennemi de se taire, avec tous ses agents de se taire au nom de Jésus. Et nous voulons seulement entendre la voix du Saint-Esprit. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous sommes dans l'évangile de Jean, le chapitre 11. C'est l'histoire d'un homme, mais je pense que c'est notre histoire à nous aussi. Je lis d'abord le premier verset, en allant. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui l'a essuyé les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Dis à quelqu'un à côté de toi, « Jésus t'aime. » Ah, tu n'as pas encore dit. Dis-le vraiment, Jésus t'aime. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Parce qu'on a annoncé à Jésus que finalement la personne pour laquelle tu as dit qu'il n'allait pas mourir est finalement mort. Et là il répondit, il dort. Que quelqu'un dise, il dort. Non, tu n'as pas encore parlé, dis, il dort. Voilà.
Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, le suivirent disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comment il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Et Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds, les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Amen. Une longue histoire, mais très très intéressante. Chers frères et sœurs, dès le départ de ce texte, on nous fait comprendre que lorsque Lazare était tombé malade, ses sœurs ont envoyé vers Jésus. Pourquoi ils ont envoyé vers Jésus ce message de la maladie qui concernait Lazare? Parce que Lazare était l'ami de Jésus. La Bible dit, le message est arrivé ainsi. Jésus que tu aimes. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si tu ne le crois pas, Jésus t'aime. Mais Jésus t'aime d'une manière particulière. Vous savez,
la chose la plus difficile aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, difficile à avoir, c'est un ami. Avoir un vrai ami, c'est difficile en notre temps. Nous avons été victimes plusieurs fois, vous savez, non? De nos amis qui nous trahissent. Pour la plupart du temps, les personnes en qui nous faisons confiance nous trahissent. Et nous avons été plusieurs fois déçus, même par nos propres frères et sœurs, nés d'une même mère, d'un même père. Et là, on nous parle d'un ami extraordinaire de Jésus. Il a appris que son ami était malade et il dit à ses amis, cette maladie ne va pas conduire à la mort. Et tout de suite après, le même messager revient pour lui dire, mais n'est-ce pas, tu m'avais dit qu'il n'allait pas mourir, mais là, il est mort. Si c'était en notre temps, on allait dire, non, mais Jésus est un faux prophète. N'est-ce pas? J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus ne se trompe jamais. Et il ne vient jamais en retard. Nous les hommes, nous pouvons venir en retard ou avant l'heure, mais lui, il vient toujours à l'heure qu'il faut, au moment opportun. Et il ne rate jamais ses cibles, Jésus. Alors, il va dire à ses amis, ses disciples, allons voir notre ami parce qu'il dort. Ça, c'est le langage de la foi, le langage spirituel. Pendant que les gens considèrent que c'est fini, lui, il met encore dans son langage l'espoir. Il introduit l'espoir dans ce qu'il dit. Il ne dit pas à ses disciples, Lazare est mort. Il dit, il dort. Pendant que les gens considèrent que tu es mort, Jésus dit que tu dors. Pendant qu'on considère que pour toi c'est fini, il y a encore de l'espoir quelque part. Voilà pourquoi j'aime bien l'entendre pour écouter les hommes. Des fois même notre corps nous donne des messages. Ma jambe droite peut me dire, écoute, tu es malade. Mais Jésus peut me dire le contraire, tu n'es pas malade. Et si j'écoute bien Jésus, ma jambe va obéir à la voix de Jésus. Souvent, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, ta vie ressemblera à ce que Dieu dit de toi. Ta vie ne ressemblera pas au diagnostic des médecins, ne ressemblera pas à ce qui t'entoure, à toutes les pressions que tu reçois. Beaucoup de gens deviennent aujourd'hui dépressifs parce qu'ils écoutent toutes les informations qui viennent par-ci par-là. Mais lorsque nous prêtons notre oreille à la parole de Dieu, même la dépression nous quitte. Amen. Et quand il a dit, il dort, ils étaient contents. Ils pensaient que c'était de l'assoupissement du sommeil. Or, cet homme était vraiment mort. Après, il était obligé de leur dire, Lazare est mort. Et lisez bien, depuis le moment où il a dit, il est mort, personne n'a plus parlé. Parce qu'il se disait à l'intérieur, mais s'il est mort, qu'est-ce qu'on va aller chercher là-bas? Il est déjà mort. On lui avait dit que le gars était malade, il ne s'est pas manifesté. Maintenant qu'il est mort, c'est là où il nous demande de partir. Vous voyez, dans leur cœur, eux-mêmes les disciples, ils disaient, mais c'est tard, il n'y a plus rien à faire. Et le plus souvent, nous-mêmes, nous pensons que pour nos situations, il n'y a rien à faire. On ne peut même plus rattraper, c'est pourri déjà. Il n'y a plus rien à prendre là-dedans. On se dit, c'est terminé pour nous. Et c'est la même chose que les disciples ressentaient dans leur cœur. Mais on va encore faire quoi là-bas, puisque le gars est déjà mort? Si on arrivait au moins pendant qu'il était malade, parce que nous, on a vu Jésus faire courir les paralytiques, ouvrir les yeux des aveugles, mais là, il est mort. Est-ce qu'il peut encore faire quelque chose? J'aimerais dire à quelqu'un dans cette salle, même si les gens ne peuvent rien pour toi, même si tout est terminé, même si les médecins te disent qu'il te reste peu de temps à vivre, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus n'a pas encore dit le dernier mot. C'est à Dieu que revienne le dernier mot de notre vie.
Ne laissez jamais la maladie avoir le dernier mot de votre vie. Ne laissez jamais vos problèmes avoir le dernier mot de votre vie. Ne laissez rien avoir le dernier mot de votre vie, parce que le dernier mot appartient à l'Éternel. Ah, moi je suis content de l'avoir comme ami. Il est l'ami qui ne déçoit jamais. Il est l'ami qui ne trahit jamais. Et pourtant, il a été trahi. Mais il savait qu'il devait être trahi. Mais la personne même qui devait le trahir, il ne l'a jamais chassé. Il l'a gardé avec lui. Et vous savez ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que Judas a trahi Jésus, mais il était le premier à mourir. Et de quel genre de mort? Voilà pourquoi même si on me trahit, ce n'est pas mon problème. Parce que je sais que la personne s'est lui-même donné sa propre mort. Ce que Dieu a dit de moi arrivera certainement. Et il a fait donc, il a marché, il est arrivé, et Marthe, la sœur de Marie, arrive. Et dit, Seigneur, certainement qu'il était en train de dire avec une certaine attitude, mais si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais maintenant que tu viens, ça ne sert plus à rien. Ça fait 4 jours qu'il est là-dedans. Il était en train de dire à Jésus, mais il n'y a plus rien à faire, même ta présence ne sert à rien. La présence de Jésus sert toujours à quelque chose. Voilà pourquoi il faut désirer dans sa présence, parce que tu ne sais pas à quel moment quelque chose peut arriver dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, 1 heure devant lui vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps ici. La présence de Jésus en ces lieux peut apporter dans ta vie ce qu'un homme ne t'a jamais apporté. Vous savez, il y a des choses que l'argent peut donner. Il y a des choses que nos parents peuvent nous donner, que notre travail peut nous donner. Mais il y a des choses, il n'y a que Dieu seul qui est capable de le faire. Voilà pourquoi souvent nous venons à l'église, pas seulement pour écouter les bonnes prédications des pasteurs, mais nous venons parce que nous savons qu'ici en ces lieux, nous allons rencontrer Dieu. Et si tu es là ce matin, oh, j'espère que tu viens pour rencontrer Dieu. Pas pour écouter une belle parole, pour regarder les gens danser, ou pour écouter la chorale chanter, non. J'espère que tu es là parce que tu veux rencontrer quelqu'un. Et si tu es là pour rencontrer quelqu'un, tu le rencontreras ce matin. Et dès qu'elle a fini de parler, elle est repartie voir sa soeur pour dire à sa soeur, écoute, je ne sais pas pourquoi il est venu, mais il est déjà là, hein, le maître. Et c'est l'attitude de nous autres. Hein. Souvent, on se dit, mais pourquoi même il est venu? C'est pour faire quoi qu'il est là? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et c'est là que Marie arrive. Et j'ai aimé l'attitude de Marie. Marie m'a dit la même chose que sa sœur, mais c'est l'attitude qui était différente. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton attitude peut provoquer la grâce comme cela peut provoquer le contraire. Ton attitude peut te donner de l'altitude devant Dieu. Amen. Amen. Elle vient, elle dit, oh Seigneur. Et la Bible dit, elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Or, on n'a pas dit que Marie s'est jetée aux pieds de Jésus. Marthe plutôt. Marthe est venue, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais elle vient, elle se jette d'abord aux pieds de Jésus pour dire, même si la douleur est là, tu restes Seigneur. Même si les choses sont difficiles, tu restes mon Seigneur. Même si je n'ai plus d'espoir, tu restes Seigneur. Dites-moi frères et sœurs, est-ce que Lazare était aussi le frère de Marie, comme il a été pour Marthe? C'était leur frère à elle, les deux. Mais l'attitude de Marthe, elle voulait prouver à Jésus que bon, mais écoute,
puisque tu viens de négliger la vie de mon frère, moi aussi, je n'ai pas besoin de te donner ta seigneurie. Devant certaines situations souvent douloureuses, on oublie que Jésus est Seigneur. Des fois, on veut prendre nos propres décisions à la place de Dieu. Vous savez ce que c'est être un Seigneur dans notre vie? C'est celui qui a le droit de vie et de mort sur notre vie. Et lorsqu'on est devant cette personne, on est soumis totalement à cette personne. Et c'est ce que Marie a fait. Elle dit, Seigneur, malgré la douleur que je ressens dans mon cœur, malgré la perte de mon frère, tu restes mon Seigneur. Mais si tu étais là, et cette attitude a amené Jésus à localiser le problème que cette femme avait. La Bible dit, dès qu'elle a vu que Marie était dans cette attitude, il a frémi et il a pleuré. Parce qu'il voyait une femme pleine de douleur, mais qui pouvait encore accepter de le garder comme son Seigneur. Ah, ça c'était un acte très touchant. Combien de fois tu as abandonné Dieu parce que tu as traversé un temps difficile? Combien de fois tu as renié Dieu parce que tu as traversé des temps les plus difficiles de ta vie, les plus noirs de ta vie? Tu te dis, non, mais s'il était là, je n'allais pas vivre telle situation. 2 fois, certaines situations arrivent pour la gloire de Dieu. Tout ne vient pas nous écraser. Lorsqu'on est avec Jésus, il y a toujours un rebondissement. Il ne faut jamais vivre la fatalité parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il y a toujours quelque chose. C'est Dieu qui a toujours le dernier mot de notre vie. Ne baissons pas les bras le plus facilement possible. Non. Moi, je sors d'un pays où il y a tellement de choses difficiles, des troubles. Nous, on peut dire on a la guerre chez nous. Nous, on connaît, là où je suis, je connais le son de toutes les armes que vous ne connaissez pas. Et aujourd'hui, même si quelqu'un tire ici, si c'est un pistolet, je pourrais vous dire exactement quel genre de pistolet, parce que j'ai vécu avec pendant des temps. Mais ça ne m'a pas emmené à renier Jésus. Au contraire, ça m'a plus approché de lui. Et je resterai encore fort tant qu'il vivra en moi. Et je crois que c'est ce que tu dois. La personne que tu dois choisir comme ami. Celui, lorsque tout le monde baisse les bras. Lorsque tout le monde ne fait que pleurer avec toi. Lui ne pleure pas. Lui, il agit. Amen. Moi, je me dis souvent, il est pour moi mieux d'avoir pour ami une personne comme ça que d'avoir quelqu'un qui, lorsqu'on va avoir seulement un coup de feu, il disparaît. Moi-même, je vais rester là. Celui-là, même s'il y a des coups de feu, il est avec toi. Même si la maladie te ronge, il est là, il ne bouge pas. Et il va dire, à cause de cette attitude, il va dire, où est-ce que vous l'avez mis? Amen. Où est-ce que vous l'avez mis? Parce que l'attitude de Marie, oh, j'aimerais que quelqu'un puisse avoir cette attitude ce matin. En ayant cette attitude, tu attireras la faveur et le regard de Dieu sur ta propre vie, sur ta famille, sur ta situation. Peut-être que tu as tenté par plusieurs fois d'avoir des solutions à tes problèmes. Peut-être que tu as utilisé plusieurs moyens. Tu as rencontré des hommes capables de t'aider, mais qui ne t'ont pas aidé. J'aimerais au moins te dire ce matin, tu peux tester celui-là. Il n'a jamais failli. Il est capable d'opérer le miracle que tu attends de ta vie. Il est capable. Il peut le faire encore ce matin. Croyez-moi, je l'ai vu faire beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement en France que je viens prêcher. Je prêche dans des nations et je vois des choses que le Seigneur est capable de faire. J'ai vu des gens à qui on a dit, tu vas mourir. Le médecin dit, bon, prépare-toi, dans 6 mois tu vas mourir. Et aujourd'hui, vivent encore. J'ai vu des gens rongés par le cancer, Dieu les a guéris. J'ai vu des gens qui ont le sida, Dieu les a guéris. C'est lui qui guérit, moi je ne guéris pas.
Parce qu'il est l'ami de ces gens qui guérissent. Je préfère l'avoir comme ami parce que je sais qu'au moment où personne ne sera là, lui, il sera là. Il ne m'abandonnera jamais, il a dit. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Amen, amen. Alléluia. Alors lorsqu'on l'a conduit devant le tombeau de Lazare, il y avait une grosse pierre qui était là. C'était une grotte. Et il dit à ces gens qui étaient là, ôtez la pierre. Amen. Lorsque Dieu veut faire un miracle dans ta vie, la première des choses qu'il attaque dans ta vie, c'est l'obstacle qui va empêcher ton miracle. Amen. Amen. Il savait que même si Lazare était ressuscité, comment est-ce qu'il allait sortir avec cette grosse pierre? Il dit, ôtez la pierre. Et ça, c'est un travail que tu devras faire toi-même. Ce n'est pas Jésus qui a poussé la pierre. Il a dit aux gens, ôtez la pierre. Ça, c'est le travail c'est ta responsabilité. Il y a la responsabilité de Jésus, mais il y a également ta responsabilité. Il dit, ôtez la pierre. Parce que c'est vous qui l'avez placé ici. Il y a des gens eux-mêmes, ils freinent la main de Dieu dans leur vie en plaçant leurs pierres. Et ils ont des étages de raisonnement dans leur esprit. Tout ce que la parole dit, ils contredisent au fur et à mesure. Or, la Bible nous demande de faire juste un simple. C'est-à-dire, juste de dire, je crois. Vous savez, croire, c'est quelque chose de très très facile, mais très très difficile. Amen. Je vais vous demander de faire un petit exercice. Je vais vous déranger un peu. Levez-vous un peu, s'il vous plaît. J'aimerais que tu fasses cette expérience personnellement. Lève-toi, s'il te plaît. Là, je suis en train de parler de croire, hein, d'avoir la foi. Ça y est, tout le monde est debout? Maintenant, touche bien la chaise sur laquelle tu es assise. S'il te plaît. Ok. Maintenant, assieds-toi. Ah, je vous admire. Franchement, je vous admire. Vous ne vous êtes même pas posé la question, est-ce que la chaise, elle n'est pas défectueuse? Mais vous avez eu confiance, hein? Ça dit, sans se poser la question, tu t'es assis. Ça pouvait se casser, tu pouvais tomber, mais non, tu n'as pas pensé à ça. Et je me suis posé la question, si les gens pouvaient avoir la même confiance qu'ils ont en ces chaises-là, en la parole de Dieu, beaucoup de choses seraient transformées dans leur vie. C'est tout ce que Jésus te demande, hein, de lui faire confiance comme tu as fait confiance à cette chaise sur laquelle tu es assis. Tu n'as pas posé de question, n'est-ce pas? Mais pourquoi lorsqu'on parle, on te dit crois, tu dois d'abord te poser les questions. Alors qu'on te demande de t'asseoir sur une chaise que l'homme a fait, parce que ce que l'homme fait n'est pas aussi parfait. Tu acceptes de t'asseoir aisément, mais pour croire à la parole de Dieu, c'est difficile pour toi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut croire à la parole de Dieu ce matin? Ôtez la pierre. On a poussé la pierre et les gens, et c'est sa sœur qui arrive. Non, tu ne peux pas nous faire ça. D'abord, tu refuses de venir au bon moment. Mais pendant que tous sont mauvais, c'est ça que tu veux encore jeter dehors. Tu nous fais encore la honte? Non, Jésus, s'il te plaît. Ça fait 4 jours, il est là. Ils sont déjà. Oui, c'est peut-être ce qu'on te dit. Même si tu pars à l'église, il n'y a rien à faire. Ta situation est pourrie. Il n'y a rien à récupérer.
toi, attends-toi seulement à vivre ce que tu dois vivre. Non, toi là, pour toi là, c'est fini, il n'y a plus rien à espérer de toi. Moi-même, on m'a dit ça une fois déjà. Toi là, tu es fini, tu es un enfant raté. On ne peut plus compter sur toi. Mais aujourd'hui, que quelqu'un vient me dire, je suis raté. Amen. Amen. Voilà, je suis le fruit de ce que Jésus est capable de faire. Parce que si vous voyez ma vie antérieure, ça ne ressemble à rien de ce que je suis aujourd'hui. Amen. Ah oui, Jésus est capable de prendre le charbon et d'en faire un diamant. Amen. Amen. Ouais, une personne qui avait une vie qui ressemblait à du charbon, il prend le charbon, dit ok, c'est du charbon, ok, bon, donnez-moi ça. Je vais voir si ça peut encore garder sa même couleur. Et lorsqu'il a pris ma vie, qui était comme le charbon, il a mis dans sa main. À un moment donné, il a ouvert sa main pour présenter ce charbon, mais les gens ne pouvaient plus voir le charbon. Même mon père, quand il m'a vu, dit, il a le physique de mon fils, mais il n'a pas le caractère de mon fils. Ce n'est plus la même personne. Parce que l'autre personne que je connais là, ouf, c'est un gaffeur. Mais celui-là, non, c'est une autre personne. Et il ne comprenait rien. Oh, Jésus était déjà devenu mon ami. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi je me suis dit, pour moi, si j'ai un travail à faire, c'est d'annoncer ce Jésus capable de transformer la vie d'un homme. Même si on t'a dit que ta vie, tu es un raté, tu es perdu, il n'y a plus rien à... Écoute-moi ce matin. Si tu as envie de voir quelqu'un que Jésus a fabriqué, il est là devant toi. S'il peut le faire pour toi aussi, il peut le faire. Pour la petite anecdote, moi-même, quand on m'appelait, toi tu ne pourras plus, tu es un raté, c'était à dessein, c'était pas que les gens se trompaient, j'étais vraiment un raté. Hein. Raté là, je l'étais. Même le français que je parle, même que je vous parle là, comme ça là. Ouf! Ah non, si c'était le français de temps là, je suis sûr que tout le monde avait déjà sorti de la salle. Mais ça aussi, Jésus est capable de le faire. Amen. Est-ce que vous écoutez ce français, ça ressemble au français d'un raté? D'un voyou? Non, non, non. Parce que même lorsqu'il te touche, il ne te touche pas à une partie particulière. C'est toute ta vie qu'il transforme. Il te donne. Il te donne ce qu'un homme ne peut te donner. Même si tes parents disent que pour toi, on ne peut plus compter sur toi. Lui, s'il saisit ta vie, eux-mêmes, ils seront étonnés du résultat. Alléluia. Et puis tout le monde attendait quelque chose. Il dit à ma parce que Marthe l'a énervé, hein, au fait. Cette parole, les gens disent tranquillement là, c'était la colère. Il dit, mais Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce qu'il avait déjà parlé avant. Et là, il persiste, il y a des gens qui persistent comme ça. Même actuellement, je sens que dans votre cœur, il y a certains qui persistent à dire, ah, finis vite, on a d'autres choses à voir. Mais pendant que j'ai encore le micro, là, vous allez souffrir un peu. Alors il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tout ce que Jésus te demande ce matin, c'est de croire. C'est tellement simple. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Amen. Moi, j'ai été sauvé. Après, tous mes frères et sœurs ont été sauvés. Et aujourd'hui, même les parents ont été sauvés.
Même mon père a été sauvé. C'est une promesse et Dieu est fidèle. Lorsqu'il dit quelque chose, il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Il appelle même à l'existence ce qui n'existe pas. Et c'est ce qui s'est passé au fait. Lorsqu'il s'est mis devant le tombeau de Lazare, il a levé ses yeux et dit, Seigneur, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais j'élève la voix juste pour que ceux qui m'entourent puissent croire que c'est toi qui m'as envoyé. Et après il dit, Lazare, il n'a pas dit esprit de mort. Il n'a pas dit esprit de mort. Parce que l'esprit de mort sait que Jésus est déjà là. L'esprit de Jésus savait que l'esprit de mort était déjà parti. Lorsque Jésus est quelque part, les sorciers, les magiciens, les occultistes, ils savent que là où il est, eux, ils ne peuvent rien. Voilà pourquoi la Bible dit, les ténèbres ne rayonneront pas toujours. Mais la lumière est apparue afin de détruire toutes les œuvres des ténèbres. Et cette lumière, c'est Jésus ce matin. Cette lumière, c'est Jésus ce matin. Si tu traverses des temps ténébreux de ta vie, écoute-moi ce matin. Accepte que la lumière entre dans ta vie. Accepte que Jésus entre dans ta vie. Et tu commenceras à voir ta vie s'illuminer. Les choses que tu ne pouvais voir, tu commenceras à voir dans ta vie, à vivre dans ta vie. Et il a dit, parce que tout le monde attendait. Et je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui attendent voir si ton Dieu là est capable de faire quelque chose pour toi. Peut-être que pendant que tu viens souvent à l'église, les gens te disent, mais depuis que tu viens à l'église, ta situation ne change même pas. Où est donc celui que tu pries à chaque moment? Et c'est la même chose que les gens attendaient. Ah, cesse de prier là. Comme tu as ouvert le tombeau à toi-même, fais-nous sortir Lazare. Donc, ne viens pas faire des démonstrations de esprit de ceci, esprit de cela. Sors seulement Lazare. Touche ton voisin, dis-lui. Nous aussi, on veut voir Lazare. Vous savez, pour la famille, pour Marthe et Marie, et les amis de Marthe et Marie, ils attendaient voir Lazare. Je ne sais pas ce que tu attends voir dans ta vie. Pardon, laissez les démons tranquilles. Les démons là-même se plaignent déjà. Même quand ça ne nous concerne pas, c'est nous. Satan est fatigué de vos accusations, vous les chrétiens. Même quand il n'est pas dans ton truc, toi tu es parti chercher, tu accuses Satan. Mais, s'il vous plaît, ce matin, je vous supplie, on laisse les démons tranquilles. Vous êtes d'accord avec moi? On laisse les sorciers tranquilles. Parce qu'on doit faire comme lui, comme Jésus. C'est Lazare qui est là-bas. Lazare était mort. Et c'est quelqu'un qui est mort. Est-ce qu'on a besoin de lui dire « aie la foi » ? Je repose encore la question. Et c'est quelqu'un qui est déjà mort, qui n'entend pas les humains, qui est séparé de notre monde. Est-ce qu'on peut demander à cette personne d'avoir la foi? La foi, c'est pour nous les vivants. Mais Jésus est en face du tombeau. Comme il est en face de ta vie en ce moment. Il est en face de ton problème actuellement. Tout ce que tu as à faire, c'est d'enlever l'obstacle, c'est-à-dire le doute qui règne dans ton cœur. Le manque de foi qui est dans ton cœur. L'immeuble, la montagne de raisonnement que tu as établi dans ton esprit, qui t'empêche de croire à la parole de Dieu.
Enlève cet obstacle et tu verras ton miracle. Ôtez la pierre et vous verrez Lazare. Ôtez la pierre et vous vivrez votre miracle. Je ne sais pas combien de temps tu attends voir Dieu agir dans ta vie. Ou bien tu attends une situation. Combien d'années je ne sais. Mais je sais que ce matin, si tu ôtes l'obstacle et que tu crois ce que tu n'as jamais vu, tu verras. Ce que tu n'as jamais touché, tu toucheras. Et vous savez, ça s'est passé parce qu'il était ami de Jésus. J'espère que je m'adresse aux amis de Jésus ce matin. Et si tu n'es pas encore devenu son ami, il y a la possibilité ce matin de devenir son ami. Parce que ce que je dis ne concerne que ses amis. Ouais, c'était son ami qui était mort. Bien qu'il était mort, il est arrivé. Il a dit, ok, enlevez-moi l'obstacle. Le reste n'est plus votre problème, c'est mon problème. Et vous savez, ce qui a amené Lazare à sortir du tombeau, c'était la parole de Jésus. Ce n'était pas la foi de Lazare. Il a juste proclamé une parole. Et la mort qui avait saisi Lazare a écouté l'écho de cette voix qui venait. Et il s'est dit, la voix là me dit quelque chose. La voix là me rappelle quelqu'un. Quelqu'un qui m'a vaincu à la croix. Quelqu'un qui m'a détruit à la croix. Quelqu'un qui a triomphé de moi. Cette voix me le rappelle. Et la mort dit, je ne peux plus empêcher Lazare d'écouter cette voix. Parce que cette voix m'a déjà vaincu. Et les oreilles se sont ouvertes. Et l'esprit qui était endormi a été réveillé par la voix. A été réveillé par cette parole. Quiconque recevra cette parole ce matin recevra la vie en même temps. Recevra le miracle en même temps. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça. Quand il a dit, Lazare, sors. Les gens étaient là. Et quelques instants après, on voit un homme enveloppé de bandes sortir. Waouh! Lazare est sorti. Ton Lazare peut être le travail que tu cherches. Ton Lazare, c'est peut-être la solution à un problème que tu recherches. Ce matin, j'aimerais juste que tu appelles par son nom le problème. Enfin, pas le problème, la solution à ton problème. Au lieu de perdre ton temps, dit, c'était l'esprit qui m'a envoûté. Non, laissez les esprits tranquilles. De la même manière que Jésus a appelé à l'existence cette personne qui n'existait plus pour le monde contemporain, de cette même manière, ce matin, il te donne la capacité de toi aussi appeler à l'existence la solution à ton problème. Et cela va se faire. Et si je suis là ce matin, c'est juste pour vous dire que c'est encore possible de vivre cela avec lui. C'est une vie passionnante avec lui. J'aime Jésus. Je le sers parce qu'il m'a prouvé qu'il m'a aimé. Tout le monde m'avait rejeté, frère. Même l'établissement dans lequel j'évoluais. C'est pour ça que c'est des années plus tard que j'ai commencé à parler bien le français. Parce que même à l'école, le proviseur de mon établissement, les professeurs se sont réunis. Conseil des profs. Si tu ne le chasses pas du lycée, nous on va partir. Et le rapport a traversé tout le système éducatif. Donc je ne pouvais plus être inscrit quelque part.
Si les professeurs t'ont... J'étais dehors. Dans mon quartier là où j'étais, aucun parent ne m'acceptait. Si on voit un jeune à côté de moi, oh là, on va le taper bien même. On t'a dit de ne pas t'approcher de ce jeune homme là. J'étais devenu comme la peste. La société elle-même m'avait déjà rejeté. Je n'avais plus d'avenir. Mon père m'a appelé. Un jour, il a placé mon petit frère. Et mes frères et sœurs étaient là. Il dit, Patrick, à partir d'aujourd'hui, je ne te considère plus comme l'aîné, parce que je suis l'aîné de ma famille. Je ne te considère plus comme l'aîné de la famille. On ne peut plus compter sur toi, tu es un raté. Ton petit frère, désormais, sera le chef de la famille. Hey. Je ne sais pas, peut-être que tu passes aussi des moments comme ça, où personne ne croit en toi. Moi aussi, j'ai traversé ce moment. C'était la période la plus difficile de ma vie. Le quartier te rejette, l'école te rejette, ta famille te rejette. Tu vas te tourner vers qui? Satan était là, à bras ouverts. Il dit, mon ami, on est dans le même camp, viens seulement. Comme on t'a dit que tu as raté la vie, je vais t'aider à rater même plus encore. Tout ce qu'on empêchait un homme de faire, c'est ça que moi je faisais. Elle dit, puisque je suis raté là, je vais faire encore, je vais me battre pourquoi. Voilà pourquoi je dis aux parents qui sont ici, méfiez-vous des paroles que vous prononcez sur vos enfants. Parce que même si la personne n'écoute pas, le diable va saisir cela. Parce que derrière chaque parole, il y a un esprit qui accompagne la parole. La parole de Dieu est accompagnée par l'Esprit de Dieu. Mais les mauvaises paroles, le diable est là pour accompagner cela. Et le diable l'avait accompagné dans ma vie. Il l'a amplifié dans ma vie. Au point où je ne pouvais plus croire que quelqu'un m'aime encore dans ce monde. Donc on peut être ami le jour où tu me dis, écoute, je t'aime, ce jour je me sépare de toi. Parce que je ne croyais plus à l'amour. Et un jour, j'étais invité à l'église. Et j'étais là parce que bon, je voulais faire plaisir à ma mère. J'aime beaucoup ma mère. Elle se faisait beaucoup de soucis pour moi. Et je suis parti à l'église. Dans son église, et j'étais là. Dans un camp de jeunes. Avec mon paquet de cigarettes et tout. Donc quand on donnait les temps de pause, j'étais dehors, je fumais tranquillement. Et je revenais pour écouter ce que les gens disent. Et c'est là que Jésus va saisir ma vie. Mais au départ, je ne partais pas pour rencontrer Jésus. Je partais pour faire plaisir à ma mère. Peut-être que tu es ici pour faire plaisir à quelqu'un aussi. Mais moi, c'était en ce moment-là que Jésus a mis la main sur moi. Et il a pris cet homme rejeté de tous. Lorsqu'il a commencé son travail, il m'a entré dans son laboratoire. Lorsque je suis sorti de ce laboratoire, personne, même mes amis, ne m'ont plus reconnu. Il dit non, c'est pas toi, Patrick. Je dis si, c'est moi. Non, c'est pas toi. Tu ne peux pas abonner à la cigarette parce que la cigarette, j'en prenais 3 paquets par jour. Tu ne peux pas abonner à la cigarette, Patrick, c'est impossible. Je dis j'ai abandonné. Dieu m'a fait grâce et j'ai abandonné. Tu ne pars plus en boîte? Non, je ne pars plus parce que boîte c'était ma maison. Je ne pars plus. La chose la plus difficile qui était difficile à abandonner, c'était les filles. Ah oui. Amen. Mais on avait une. Elle portait le même prénom que l'une de mes petites soeurs, Nanou. Elle était métisse, c'est un premier degré. Et même quand j'ai cru au Seigneur, c'était difficile. Hein? Parce que Nanou, quand elle entre, tout ce que j'avais comme principe étudié à l'église, là, ça tombait. Hein? Quand elle vient, seulement son sourire, je prends la Bible, je dépose et c'est parti. Et un jour,
J'étais à l'église et le Seigneur a commencé à me parler de la victoire que je devais avoir sur ma chair. Parce qu'il savait que c'était la dernière étape pour que je sois ce que je suis. Et il a parlé dans mon cœur de comment vaincre ma chair. Et l'une des choses qui me touchait, c'était la sexualité. Les gens veulent couvrir le vide de leur cœur avec le sexe, mais ça ne marche pas. À chaque fois que tu auras le sexe ici, tu en auras encore envie dehors et ainsi de suite. Si Jésus ne te libère pas de ces choses, il te sera difficile de sortir de là. Croyez-moi, je suis passé par là. Et ce jour, je suis rentré de l'église et Nanou est arrivé. Ah, c'est pas facile, hein? Nanou arrive. Et Nanou, quand elle vient, elle entre dans la chambre, elle commence à se déshabiller seulement. Et moi, à chaque fois qu'elle commençait à faire ce geste, je disais dans mon cœur, Seigneur, ça recommence, Seigneur, ça recommence. Mais ce jour-là, dès qu'elle a enlevé le haut, je suis parti prendre le haut, je dis pardon, porte ça d'abord. Porte ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Porte ça d'abord. Et puis, elle porte, je dis, on sort. On était devant la maison et puis je lui dis, le Seigneur m'a demandé d'arrêter ça. Le Seigneur m'a demandé d'arrêter. Elle ne comprenait rien. Parce qu'elle n'était pas chrétienne. Elle ne comprenait rien. Et puis elle me dit, certainement que tu as déjà trouvé une autre fille. Je dis, non, je n'ai pas trouvé une autre fille. J'ai trouvé quelqu'un. Et c'est lui qui m'a dit d'arrêter. Elle dit, qui est cette personne? Parce qu'elle savait qu'elle avait une prise sur ma vie. Qui est capable de te dire d'arrêter que tu arrêtes juste? C'est Jésus. Jésus l'a fait. Je ne veux plus lui désobéir. Je l'aime. Il a tellement fait. Ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est à cause de lui que je suis comme ça. Je ne peux pas le déshonorer. Si tu veux, on va rester amis et on prend le parcours normal. Ce jour, elle m'a dit, écoute, comme je suis en train de partir, ne compte plus sur moi, cette relation s'arrête aujourd'hui. Frère, j'ai pleuré. De toute façon, j'ai pleuré là. Quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, c'est là la vie chrétienne, abandonne toutes les bonnes choses que tu as, Seigneur. Et j'ai pleuré. C'était dur en ce moment, c'était difficile. Je sais que d'autres personnes ici sont en train de vivre la même situation que moi. Ça te torture, mais tu es là-dedans. Et j'étais en train de pleurer. Pendant que j'étais en train de pleurer, c'est alors que le Saint-Esprit était en train de me dire, mais Patrick, pourquoi tu pleures? Mais tu viens de vaincre. Tu viens d'avoir la victoire. Et les pleurs ont commencé à se transformer en joie. Et les pleurs ont commencé à se transformer. Et il a fait. Il a réussi ce que les hommes n'ont pas pu réussir. Il a réussi ce que les professeurs n'ont pas pu réussir. Il a réussi ce que les parents n'ont pas pu réussir. Il a réussi ce que la société n'a pas pu réussir. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia! Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia! Il veut le faire pour la vie de quelqu'un ce matin. Oh oui, c'est vrai. J'aimerais prier pour les malades, pour tous ceux qui ont des problèmes. Mais la priorité de ce matin, j'aimerais prier pour ceux-là qui veulent faire de Jésus leur ami. Il te faut cet ami. Peut-être que tu as des amis qui t'ont déçu, des parents qui t'ont déçu, qui t'ont abandonné. Mais je veux te présenter un meilleur ami, celui qui ne t'abandonnera jamais. Si tu es là ce matin et que tu as besoin d'un ami sur lequel tu peux t'appuyer, alors si tu es là, s'il te plaît, j'aimerais t'inviter à t'avancer. J'aimerais t'aider à le recevoir dans ta vie comme un ami. Un ami qui en tout temps pourra te guider, pourra te consoler, pourra te toucher, pourra t'encourager. Ce n'est pas celui-là qui viendra t'abattre, non. Qui va t'écraser, non. Mais celui-là qui t'aime. C'est même pour cela qu'il est parti à la croix pour toi. Il est parti parce qu'il t'a aimé. La Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ s'est donné pour nous.
On ne paie rien pour recevoir le salut. Et ce matin, il se propose d'être ton ami. Toi qui passes des moments difficiles. Toi qui penses que c'est fini pour toi. Il est là pour toi ce matin. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut faire de lui son ami? Avant que je ne prie pour d'autres personnes, s'il vous plaît. Si tu es là, lève seulement ta main. J'aimerais voir ta main. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors s'il vous plaît, je vais vous demander de faire un autre pas. Levez-vous là où vous êtes, s'il vous plaît. Vous qui avez levé les mains, levez-vous. Vous qui avez levé les mains pour faire de Jésus votre ami. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai un cantique que j'ai composé lorsque Jésus m'avait touché. J'aimerais chanter ça ensemble avec vous. Vous qui avez levé les mains, j'aimerais chanter ça avec vous et j'aimerais prier avec vous. Ça se chante comme ça. Dieu m'a parlé. Oh, la voix est partie. Donne-moi un. Dieu m'a parlé. Il m'a parlé dans mon cœur. Oh, oh, oh. Il m'a parlé. Dieu m'a parlé. Il m'a parlé dans mon cœur. Oh, oh, oh. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Dieu m'a parlé. Alléluia. Il m'a parlé dans mon cœur. Oh, oh, oh. Il m'a parlé. Il m'a touché. Il m'a touché. Alléluia. Il a touché dans ma vie. Oh, oh, oh. Il m'a touché. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a parlé dans mon cœur. Oh, 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 oh. Il m'a parlé. Je Excusez-moi, ça sera trop vous demander de vous approcher. J'aimerais prier avec vous. Venez devant, s'il vous plaît. Merci. Que Dieu vous bénisse. Venez approcher, s'il vous plaît. Faites de Jésus votre ami. C'est le meilleur ami de tout temps. Alléluia. Venez un peu par là. Venez par là. Merci Jésus. touché. Il a touché dans mon cœur. Oh, oh, oh. Le jour où Dieu a touché ma vie, c'était un Français qui avait prêché. Je ne le connaissais pas. Comme vous ne me connaissez pas aussi. Et tout ce qu'il disait touchait ma vie directement. Je me suis dit, mais celui-là, s'il était centrafricain, j'allais comprendre qu'il a dû écouter mon histoire. Mais là, je voyais que ce n'était pas un centrafricain. Donc, ça venait de Dieu. Et tout de suite, quand il a fait un appel comme je le fais ce matin, j'ai décidé de venir donner ma vie à Jésus. Et sachez-le, dans le ciel, le plus grand miracle, ce n'est pas de voir un malade guérir. Le plus grand miracle, ce n'est pas de voir quelqu'un être béni. Le plus grand miracle, c'est que quelqu'un accepte de recevoir Jésus. Il est inscrit dans le livre de vie et il vit dans le royaume de Dieu. Il est désormais enfant de Dieu. Alors vous allez faire cette prière après moi. Répétez cette prière. Croyez à cette prière que vous allez faire. Dites après moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te demande pardon pour toutes les fois que j'ai désobéi à ta voix. Pardonne mes péchés. Pardonne ma désobéissance. Efface mon nom dans le livre de Satan et inscris mon nom dans le livre de vie. Introduis mon esprit et mon âme parmi tes enfants. Qu'on m'appelle désormais enfant de Dieu, appartenant au royaume de Dieu.
À partir d'aujourd'hui, j'arrête dans ma vie toute forme de collaboration avec l'œuvre de Satan. Et je demande la faveur, la grâce et la force qu'il faut pour te suivre. Car je suis un homme. J'ai des faiblesses. Si toi tu ne me soutiens pas, je ne réussirai jamais. Mais ce matin, je m'abandonne entre tes mains. Reçois-moi comme ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Regardez-moi maintenant. À partir d'aujourd'hui, sachez que vous êtes pris en compte par le ciel. Ce qu'il a fait pour moi, la manière dont il m'a transformé. Si vous restez à ses pieds, les gens seront étonnés de voir le résultat de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas le résultat d'un pasteur, non. C'est le résultat de Dieu. L'une des choses que je vous conseillerais de faire, c'est d'être attaché à cette parole. C'est celle-là qui a transformé ma vie. Vous pouvez avoir des prophéties des hommes, mais la plus grande prophétie, c'est cette parole. Restez attachés à cette parole et vos vies seront transformées. Suivez les enseignements de vos conducteurs spirituels. Cela vous aidera à grandir spirituellement. Amen. Amen. Alors s'il y a des malades, ils vont rester ici. Si vous n'êtes pas malade, vous pouvez repartir à votre lieu, à votre place, vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui sont là devant? Ceux qui sont là, ceux qui se sont avancés, est-ce qu'on peut prendre votre nom rapidement? Ça permettra aux serviteurs de Dieu de vous suivre après. Donnez votre nom. Alléluia. Maintenant, si quelqu'un est malade, je crois qu'il est capable de te guérir. Si tu as un problème particulier, tu peux aussi t'approcher, nous allons prier ensemble avec toi. Il est capable d'opérer le miracle dans ta vie ce matin. Je ne sais pas de quoi tu souffres et combien de temps tu souffres. Même si on t'a dit que ta situation est irrécupérable, comme on l'a dit pour Lazare, il est capable de le faire ce matin. Si tu crois que Jésus est capable de le faire dans ta vie, alors tu peux t'approcher. Merci déjà pour ceux qui sont là. Un jour, Jésus était entré quelque part et il a trouvé un homme autour d'une piscine qu'on appelait Bethesda. À chaque fois qu'un ange descendait, il secouait l'eau. La première personne qui tombait dans cette eau-là recevait la guérison. Mais ce jour, il y avait un homme qu'il a rencontré là, qui a passé 38 ans. Et quand tu lui as dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je n'ai personne pour m'aider. Amen. Il avait en face de lui la meilleure personne qui pouvait l'aider. Tout le monde l'a abandonné. Il a passé 38 ans à côté d'une piscine. Mais aujourd'hui, la grâce, elle est grande pour tout le monde. Jésus apporte cette guérison. Tu n'as pas besoin d'une piscine. Tu as besoin juste de croire en lui. Et il a dit, reçois ta guérison. Prends ton lit et marche. Et la personne a reçu la guérison. Si ce matin, vous croyez, vous recevrez la guérison de Jésus. Alors nous allons prier. Père
Père, je te remercie. Parce que tu as dit dans ta parole, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est toi qui guéris. Touche cette femme. Reçois la guérison. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tout le mal que tu as en toi soit ôté maintenant au nom de Jésus. Que la restauration de l'Éternel soit totale dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, commence à expérimenter cela. Père, je te rends grâce pour le miracle que tu as accompli dans la vie de ta fille. Je ne sais de quoi elle souffre, mais je crois à la guérison que tu en dois. Seigneur, merci parce que ce matin, ce problème de mâchoire, Seigneur, est rétabli. Tu restaures et tu fais ce que l'homme ne peut faire. Quand tu opères mieux que l'homme. Opère cela dans la vie de ta fille. Reçois cette guérison. J'ordonne à cette tension de baisser maintenant. Et qu'à partir de maintenant, tu te verras régulièrement en bonne santé. Parce que Jésus le fait maintenant pour toi. Reçois ta guérison. Père, je voudrais te prier pour notre maman. Oui, maman, tu as bien fait de commencer à faire ce geste. Parce qu'en le faisant, tu crois que Jésus est capable de te guérir. Alors reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Que toute forme de paralysie libère ta vie maintenant au nom de Jésus. Ce que tu ne pouvais faire, commence à le manifester au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison, maman. Tu peux commencer à faire ce que tu ne faisais pas parce que Jésus t'a déjà touché. Alléluia. Seigneur, qu'elle reçoive ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Quel que soit le nom de la maladie. La Bible dit le nom de Jésus est dessus de toute maladie. Reçois au nom de Jésus. Père, étends ta main de guérison. Je ne connais pas le mal qu'elle a, mais que tout ce qui est pression, démoniaque de sa vie, libère sa vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Opère ce miracle au nom de Jésus. Pendant que je prie pour cette sœur, Dieu me parle d'une personne qui n'arrive pas à dormir la nuit. Tu es troublé dans ton sommeil la nuit. Tu passes des nuits blanches. Tu n'arrives pas, c'est toi. Ok. Seigneur, la nuit est faite pour dormir. Je prie et je l'arrache de cette dépendance des comprimés, des produits qui sont généralement nocifs pour la santé. Maintenant, étends ta main de guérison. Que ces nuits deviennent des nuits paisibles. Que tu opères ce miracle dans sa vie maintenant. Que tu restaures et que tu touches tout le système nerveux. Qu'elle soit totalement guérie maintenant, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Les anges se prosternent. Merci Seigneur de guérir ta servante. Étends ta main de guérison et touche la vie de ta fille. Elle est à toi, elle t'appartient. Et comme tu as dit, impose-leur, les mains seront guéris. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Seigneur, quel que soit le nom et l'origine de la maladie, étends ta main et guéris ta servante au nom de Jésus. À partir de maintenant, qu'elle cesse de tomber malade au nom de Jésus. Merci pour la guérison. Personne n'est comme lui. Qui est l'agneau? Maintenant, je prie qu'à partir de ce matin, que le mal disparaisse de ta vie au nom de Jésus. Que tout ce que tu ressentais dans le temps passé puisse être détruit maintenant par le pouvoir du nom de Jésus.
Reçois maintenant la guérison. À partir de maintenant. Amen. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Seigneur, je veux te prier pour ton enfant. À partir de maintenant, je cache sa vie dans le sang de Jésus. Et je libère sa vie sous l'emprise de la maladie. Quelle que soit la nature de cette maladie, je la maudis à la racine. Et j'ordonne sa guérison maintenant. Dans le nom de Jésus. Sois guéri. Quel que soit le nom de cette maladie, j'ordonne sa disparition dans ton corps. Au nom de Jésus. Puisqu'il est écrit, impose-le la main. Et ils seront guéris. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri maintenant. Amen. Son nom est souverain. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Son nom est souverain. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as été touché? Est-ce que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu ce matin? Merci, que Dieu bénisse son serviteur. On acclame encore Dieu pour la vie de l'apôtre Patrick. Merci pour ce puissant message. Que le Seigneur te bénisse. Je voudrais honorer la vie du couple Béné, le pasteur Frédéric et sa charmante épouse Christelle. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur vie? Pour ceux qui ne les connaissent pas, ils font partie des pionniers de l'espace vie chrétienne. Amen. Et c'est vraiment une joie pour moi de vous voir. Je vous ai vu dans mes rêves. Il y a de cela, ça fait combien de temps j'ai fait ce rêve? Plusieurs fois. Et je nous voyais exactement. Et à chaque fois, je me réveille, je dis à ma femme, et quand je vous ai vu ce matin, je dis, waouh, Dieu fait des choses incroyables. Est-ce qu'on peut les apprécier? C'est un couple béni, nous sommes très heureux de les avoir. Merci beaucoup, soyez les bienvenus. Sans plus tarder, nous allons passer au baptême. J'invite les baptisés, les futurs baptisés qui vont se lever sous vos acclamations. On va les encourager. Nous allons les encourager. Célébration. C'est leur jour. Alléluia. Alléluia. Tiens, se prosterne. Et les êtres vivants sont son corps. Personne n'est comme lui. Voilà, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Marc chapitre 16, le verset 16. Si le média peut projeter. Marc chapitre 16, le verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et donc nos bien-aimés ont pris cette bonne résolution. Ils ont fait ce choix de passer par les eaux du baptême pour confirmer leur alliance avec Jésus. Nous avons entendu parler de Jésus. Ils ont fait de Jésus leur ami. Ils ont fait de Jésus leur ami fidèle. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, ils vont passer par les eaux du baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et donc aujourd'hui, c'est un jour spécial où nos bien-aimés ont décidé de passer par les eaux du baptême. Et je veux rendre grâce à Dieu pour leur vie. Parce que le symbole du baptême, c'est la mort et la résurrection. Ils vont mourir avec Christ et ensuite ressusciter avec Christ. Et c'est un jour qui sera jamais inscrit dans l'histoire de leur vie. Alors, je vais leur laisser 1 minute par personne, si vous voulez bien me dire ce que Jésus a fait dans votre vie et pourquoi vous voulez vous faire baptiser. Je peux avoir l'autre micro? Merci. Voilà, très rapidement, pourquoi vous avez fait ce choix? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi passer par les eaux du baptême? C'est bon.
Bonjour à tous. Pour ma part... Ah oui, c'est vrai, pardon. Je m'appelle Sephora, j'ai 23 ans et je décide de me baptiser aujourd'hui parce que j'ai besoin de sceller cette alliance avec Dieu. Et c'est pour lui dire que dès aujourd'hui, je décide de le choisir chaque jour et de faire sa volonté, pas juste le suivre en parole, mais de mettre en pratique sa parole et de le servir toute ma vie jusqu'à la fin, même dans les difficultés, dans la joie, dans la peine, peu importe. Je décide de le suivre et voilà. Amen. Ça va aller? Pourquoi tu veux te faire baptiser, ma fille? Bonjour, je m'appelle Jenny. Je vais me faire baptiser, c'est pour sceller mon amour avec Dieu. Wow. Elle est amoureuse de Jésus. Et elle veut tisser son alliance avec Jésus. Bonjour, du coup moi c'est Samantha et je décide du coup de me faire baptiser pour confirmer ma foi et pour montrer mon amour et c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire donc voilà. Voilà encore une amoureuse de Jésus. Alors, c'est spécial. Pour ceux qui ne le savent pas, ce frère a perdu son père avant-hier. Et son père n'est pas encore enterré. Et malgré tout, il décide d'aller jusqu'au bout. Est-ce que vous pouvez l'encourager par vos acclamations? Je sais que c'est difficile. C'est très difficile pour lui. Ça fait plusieurs fois qu'il devait se faire baptiser. Et c'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Et aujourd'hui, je lui ai dit, il m'a dit, quand son père était entre la vie et la mort, la veille, il me dit, pasteur, s'il part avant dimanche, je ne suis pas sûr que je vais me faire baptiser. Je vais peut-être partir à l'enterrement. Je lui ai dit, Jésus connaît toutes choses. Et Jésus connaît ton père. Ton père aimait Dieu. Même si je ne l'ai jamais vu, il était attaché à Dieu. C'est un homme qui servait Dieu jusqu'à son dernier souffle. Et malgré tout, il a accepté d'honorer Dieu et de confirmer son amour en passant par les eaux du baptême. Est-ce qu'on peut encore l'encourager par nos acclamations? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Ça va. Bonjour, je m'appelle Maëlys et je suis là parce que Dieu a beaucoup fait dans ma vie et je sais qu'il va faire encore. De se faire baptiser, n'est-ce pas une joie? Est-ce qu'on peut l'encourager par nos acclamations? Alors lui, c'est mon pasteur. Quand je le vois, moi je me suis fait baptiser à 12 ans. C'est à 12 ans que je me suis fait baptiser. J'avais l'âge de 12 ans. Et quand je le vois, nous avons organisé un culte des jeunes et il a prêché. Il a prêché. J'étais touché et l'église était touchée. Tu as quel âge? 13 ans. Et il a eu une sagesse incroyable. Et il se prend tellement au sérieux.
Il vient à l'église avec sa Bible. Il s'assoit. Quand tu prêches, il prend note. Et il a fait quelque chose qui m'a interpellé. Un dimanche, j'ai fini de prêcher. Il est venu me dire, mais pasteur, ce que tu as prêché, je n'ai pas tout compris. Et il me sort des passages dans la Bible. Je dis, donc c'est mon pasteur. Le prochain pasteur de l'espace vie chrétien. Pourquoi tu veux te faire baptiser? Bonjour, je m'appelle Ethan. J'aimerais me faire baptiser parce que Dieu m'a donné l'intelligence et la sagesse. C'est pour ça que j'aimerais le remercier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Waouh! Et je vous assure, Dieu lui a donné l'intelligence et la sagesse. Alors sans plus tarder, est-ce qu'on peut se mettre debout? Venez avec moi s'il vous plaît. Vous pouvez passer de l'autre côté. Tu veux dire quelque chose? S'il vous plaît, attendez. Le frère Houston, il a retrouvé ses émotions. Il veut dire quelque chose. On ne va pas lui priver de ça quand même. Tout à l'heure, il n'était pas prêt pour parler, mais il a retrouvé vraiment. Et c'est un homme de Dieu. Je crois en lui. Alléluia. Pourquoi tu veux te faire baptiser malgré tout? Bon, déjà, je voulais dire merci à tout le monde déjà. Parce que vous savez que c'est pas facile pour moi. J'avais déjà dit à Dieu, si tu veux que je te serve de me briser, il m'a brisé. Comment? J'ai joué au foot, un truc que j'aimais bien. Je me suis blessé à l'épaule. Et depuis là, je me suis dit non. Il m'a écouté. Donc j'ai dit non, à partir de là, il faut que je serve Dieu. Il faut que je me donne corps et âme pour lui parce que c'est Dieu d'amour, un Dieu de père. Et encore plus, mon père, bon, j'ai plus de mère, ça fait déjà plus de 12 ans. Et là, je perds mon père. Je sais que quand je lui ai dit ça, il avait un sourire sur ses lèvres. Quand je lui ai annoncé que j'allais me baptiser, il a souri alors qu'il était couché sur le lit d'hôpital. Je me suis dit non, il faut que je continue ce combat-là. Et c'est fait que je suis là aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Alors, vous allez vous mettre debout, venez avec moi. Ils vont passer par... Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, homme de gloire. Lui seul est sur le trône, Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, Houston, acceptes-tu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Oui, je l'accepte. Aujourd'hui, est-ce que tu t'engages à suivre Jésus pendant toute ta vie, jusqu'à son retour ou jusqu'à la fin de ta vie? Oui, je l'accepte jusqu'à mon retour. Amen. Sur cette parole, nous te baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Ethan, acceptes-tu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Je l'accepte. À partir d'aujourd'hui, t'engages-tu à suivre Jésus pendant toute ta vie jusqu'à la fin des temps? Oui, je l'accepte. Sur cette parole, nous te baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau immolé qui siège sur le trône, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Samantha, acceptes-tu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Je l'accepte. À partir d'aujourd'hui, t'engages-tu à suivre Jésus pendant toute ta vie jusqu'à la fin des temps? Bien sûr. Sur cette parole, nous te baptisons au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. esclave
de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus Esclave. Gianni, acceptes-tu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui, j'accepte. À partir de ce matin, t'engages-tu à suivre Jésus pendant toute ta vie jusqu'à la fin des temps? Sur cette parole, nous te baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je ne suis plus Esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus Esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Séphora, acceptes-tu de rentrer dans les eaux de baptême et de suivre le Seigneur et de l'aimer toute ta vie? Oui, je l'accepte. Sur cette parole, nous te baptisons au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Maëlys, acceptes-tu de rentrer dans les eaux de baptême, de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur toute ta vie? Oui, je l'accepte. Et sur cette parole, nous te baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne Élève tes deux mains vers le ciel et dis, Seigneur, nos bien-aimés ne sont plus esclaves du péché. Chante-le et crois-le, proclame-le. Ils ne sont plus esclaves du péché. Je ne suis Alléluia. plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave. Je suis. Est-ce que tu peux le chanter? Est-ce que tu peux le proclamer? Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Ils ne sont plus esclaves de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ils ne sont plus esclaves. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Est-ce que tu peux le chanter en acclamant le Seigneur Jésus? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fonds la mer. Tu fonds la mer et je peux la traverser.
Tu fends la mer, tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs de Il a fendu la mer en deux. Alléluia. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant. Tu fends la mer, est-ce qu'on peut le proclamer encore ce matin? Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se doivent de son amour. Alléluia. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant. Tu fends la mer, est-ce qu'on peut le chanter encore ce matin? Tu fends la mer et je peux la traverser. Gloire à toi notre Père, merci pour ta présence. Oh Jésus. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je voudrais que tu prennes une semence, que tu prennes une offrande entre tes mains. Le Seigneur s'est révélé à toi. Nous avons été bénis, nous avons été touchés. Et le Seigneur dit dans sa parole, celui qui nous partage l'évangile, nous devons l'honorer, nous devons partager nos biens à ceux qui nous enseignent l'évangile. Nous avons eu la grâce, le privilège de recevoir la parole de Dieu par l'apôtre Patrick venu de Centrafrique. Et si Dieu te met à cœur, prends une semence. Nous avons un terminal de carte bleue. Nous avons de l'espèce. Tu peux donner en espèces. Tu peux donner par carte bleue. Tu peux donner par chèque. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez avoir un reçu fiscal pour vos dons. Si Dieu t'a béni au travers de son ministère, je voudrais qu'on puisse bénir cet homme de Dieu par qui Dieu est passé pour nous enseigner la parole de Dieu. Dès le mardi, il va repartir sur Paris, ensuite prendre son vol pour retourner en Centrafrique. Et je voudrais simplement encourager l'Église, encourager chacun de nous à semer dans de bonnes terres. Car c'est une bénédiction pour nous de recevoir. La Bible dit, la maison qui reçoit est bénie. Et nous voulons bénir cette semence que nous avons reçue de la part de Dieu. Alors mettons-nous debout, prends une semence, viens très rapidement déposer dans ce panier. Tu peux passer par le terminal de carte bleue, tu peux donner en espèces, tu peux faire un virement. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Allons-y. Il m'a restauré, il m'a restauré. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, non. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Oh, nous servons un Dieu puissant. Non, non. Il n'est pas un homme pour mentir. Oh, nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, non. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Oh oui, nous servons un Dieu
un Dieu puissant, Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Ah, nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous servons un Dieu puissant, Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Ah, nous servons un Dieu puissant, Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Ah, nous servons un Dieu puissant, Non, non, il n'est pas un Non, homme pour je mentir. dis, nous servons un Dieu puissant, Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Oh oui, nous servons un Dieu puissant, Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Oh, nous servons un Dieu puissant, Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Oh, nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine, non, 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 il n'est pas un homme pour mentir. Ah, nous servons un Dieu puissant, Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Ah, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui a dans ma vie, C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. dans mon église. C'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Ah, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Ah, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Ah, c'est Dieu qui est fort, 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 c'est Dieu qui est. Ah, c'est Dieu qui est.